Ambiguïté et ambivalence. L'ambiguïté n'est pas l'ambivalence. Un comportement ou une expression peuvent être ambigus s'ils autorisent plusieurs interprétations différentes, voire, pourquoi pas, opposées. Ça veut dire qu'il y a des interprétations possibles, une multiplicité d'interprétations. L'ambivalence maintenant. L'ambivalence, c'est la coexistence au sein d'un individu d'une dualité de valeurs. Par exemple, plaisir et souffrance, amour et haine. Amoral et immoral. Amoral, alpha privatif, nous l'avons vu souvent, l'absence totale de morale. La nature, par exemple, est amorale, puisque la nature ne fait pas la distinction entre ce qui est bien, d'une part, et ce qui est mal, d'autre part. Immoral, c'est ce qui s'oppose à la morale. Oui, mais ça suppose qu'on en a une, ou qu'on devrait en avoir une. Apophantique, voilà encore un terme bien compliqué qui nous vient bien sûr du grec apophansis, qui signifie tout simplement une proposition. Ça veut dire en d'autres termes qu'un discours apophantique, c'est un discours qui peut ou affirmer ou nier, c'est-à-dire en d'autres termes, ou bien être vrai, ou bien être faux, tout simplement. Apophantique, que je viens de définir, est à distinguer d'apophatique. Là encore, le terme dérive bien sûr du grec et cette fois-ci, apophanai, dire non. Un discours apophatique est un discours qui procède par négation. Une théologie apophatique procède elle aussi par négation. C'est-à-dire que de Dieu, je ne peux pas dire qui il est, je peux simplement dire qui il n'est pas. Dieu, en ce sens, dans une théologie apophatique, est l'indicible, il est l'inconnaissable, il est l'ineffable. Vous voyez, cette connaissance de Dieu procède donc de façon tout à fait négative.